pour évoquer justement l'allure où prennent les choses actuellement dans le monde du message. Est-ce que le prédicateur continue à répéter fidèlement les trésors que le prophète Branham nous a laissés dans le monde? Y a-t-il des déviations dans certaines déclarations du pasteur aujourd'hui? Le docteur Nicolas Kizito nous en parle dans ce récit rendu par Sharon Chiamba. En ce 6 avril, où les croyants du message se souviennent de la naissance de William Branham, plusieurs questions subsistent encore. Les prédicateurs sont-ils réellement restés fidèles aux enseignements du prophète, messager de cet âge? Comme nous le voyons aujourd'hui, de plus en plus de prédicateurs du message ont tendance à élever davantage Frère Branham dans leurs sermons que Jésus-Christ est le Dieu de William Branham. Comment expliquer ces phénomènes? Lorsque nous prêchons le message du temps de la fin, il est indispensable de ne pas avoir honte du prophète Branham ni du message qu'il a prêché. Mais quant à mettre sur la balance le poids que pèserait Jésus en comparaison de celui qui pèserait le frère Branham, je crois que c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être. Cependant, les réseaux sociaux s'enflamment depuis un certain temps avec une déclaration selon laquelle Jésus-Christ serait adorable aujourd'hui dans le temple humain qu'est William Branham. Pour le docteur Nicolas Kizito, la citation de Frère Branham a simplement été sortie de son contexte en cette déclaration. Dans cette prédication persévérée de 64, je crois qu'il s'agit d'un raccordement frauduleux parce qu'on ne peut pas, en 2024, prétendre que le Seigneur Jésus-Christ serait adorable dans les temples humains appelés William Branham, dans la mesure où ces temples se retrouvent aujourd'hui dans la poussière depuis 1966, le 11 avril, lorsque le frère Branham a été enterré. Mais la pensée qui était cachée, que nous sommes censés déceler derrière cette déclaration de frère Branham, c'est tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ est adorable aujourd'hui dans son Église, dans les êtres humains. C'est ce que cette citation veut exactement dire. Jésus-Christ veut aujourd'hui être adoré dans des êtres humains, c'est-à-dire son Église. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un raccordement frauduleux de rendre cette citation une exclusivité du prophète William Marion Branham. Et je ne crois pas que ce soit la vérité. Le pasteur Kizito a également rappelé qu'il n'y a aucune citation du prophète qui affirme qu'en 1963, sur la montagne du soleil couchant, les 7 anges se seraient fondus en William Branham. Il n'existe pas une citation du prophète Branham qui puisse affirmer qu'en 1963, quand les anges sont descendus le 8 mars, que les 7 anges se seraient fondus dans le frère Branham. Je crois que les 7 anges se trouvaient en face des frères Branham quand ils sont apparus à ces derniers et que ces anges ont pris les frères Branham, l'ont introduit dans la constellation qu'ils avaient formée. Je crois plutôt que les prédicateurs qui prétendent que les anges se seraient fondus dans le frère Branham se réfèrent à une vision à laquelle frère Branham fait allusion encore au mois de décembre 1962. Et c'est dans cette vision-là que le frère Branham a vu 5 anges se fondre sur lui. Et cette expression utilisée par le frère Branham dans le contexte de cette vision qu'il a vue ne veut pas dire que les 7 anges ou les anges que Branham a vus dans la vision se sont dissous en lui. En ce 6 avril, il est important de rappeler que William Branham a recommandé aux prédicateurs de ne répéter que ce qui est contenu dans le bande et rien d'autre. Béni soit le nom du Seigneur.